Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers sentinelles des nations, bonjour chers Févazéna. Je viens vous faire l'introduction du travail que le Seigneur m'a confié. Quand le Seigneur nous donne mandat de quelque chose, nous devons de le faire. Amen. Je vais d'abord prier pour que vraiment son Saint-Esprit convainc nos cœurs, qu'il ouvre notre entendement spirituel et aussi qu'il parle au travers ma bouche. Qu'il nous donne à tous et à toutes d'écouter et de mettre en pratique ce qu'il va nous enseigner au travers ces séminaires. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, Père Céleste. Nous venons à toi, Papa, ce matin, nous remettre entre tes mains, te priant d'ouvrir notre entendement spirituel à nous tous, y compris moi-même. Parce que lorsque tu enseignes, tu n'enseignes pas seulement les autres, mais tu nous enseignes, car tu utilises tout simplement ma bouche. Je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Nous voulons apprendre de toi. Ouvre notre entendement, cher Saint-Esprit, et viens graver la volonté du Père dans nos cœurs, les instructions et les enseignements qu'il va nous donner à travers toi, cher Saint-Esprit. Utilise ma bouche, que rien de moi-même ne sorte de ma bouche. Seules les révélations de Dieu le Père que tu mettras au-dedans de moi pour annoncer à ton peuple. Cher Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs. Donne-nous de mettre en pratique tous ces enseignements. Car la Bible nous dit que nous ne devons pas être les auditeurs oublieux. Nous devons mettre en pratique des enseignements. Donne-nous de les mettre en pratique afin de pouvoir grandir spirituellement et d'arriver à la stature parfaite de Christ. Car nous sommes ses disciples. Merci Père de créer en nous le vouloir et le faire et de nous rendre capables d'être des disciples accomplis à ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, comme je vous l'ai annoncé la semaine passée, le Seigneur avait commencé à me parler de mon peuple périt par manque de connaissances. Il m'a dit qu'il nous a revêtus de son manteau. Nous nous sommes humiliés. Il a pris plaisir à notre humiliation, à notre engagement, à notre détermination, à notre obéissance. Et il nous a revêtus d'un nouveau manteau. Cependant, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à faire usage de ce manteau comme il se doit. Il m'a donc mandaté de venir vous partager certaines choses qui causent des blocages, qui entraînent son peuple à la tiédeur, à la mort spirituelle, au sommeil, à l'assoupissement. Le Seigneur dit qu'il nous a établis, il nous a choisis dans son armée. Il a fait de nous ses sentinelles pour que nous puissions sonner la trompette de repentance parmi les nations. Pour que nous puissions réveiller par nos prières, par notre intercession et par nos enseignements son Église qui s'est assoupie. Cependant, il constate que malgré le nouveau manteau dont il nous a revêtus avec, beaucoup continuent à ronfler. Beaucoup sont dans la tiédeur. Il m'a révélé. Qu'est-ce qui cause cette tiédeur? Qu'est-ce qui conduit à cette mort spirituelle, à cet assoupissement?
N'oublions pas que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il vomira les tièdes. Et Dieu ne peut pas nous établir pour sonner la trompette. Et à la fin, nous-mêmes nous sommes vomis. Voilà pourquoi il tient à nous révéler les choses, à remédier à notre situation. Je vous en prie, chers sentinelles des nations, chers Févazéna, servantes et serviteurs de Dieu, vous qui m'entendez ici, Dieu s'adresse à nous tous. Ce n'est pas seulement à vous. Dieu ne voudrait pas qu'on rentre dans le sommeil spirituel. Il nous a choisis dans son armée et il voudrait que nous puissions sonner cette trompette afin de sauver les âmes dans les nations. Il m'a montré, il m'a rappelé encore sa parole dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Je vais vous lire les deux passages. Je vais lire Osée 4, verset 6 qu'il m'a donné et le Matthieu 28, verset 19 à 20. Franchement, s'il y a quelque chose qui m'a touché, c'était assez fort de lire ça dans la version de la version de la Bible parole vivante. C'est très fort. Mais je commence d'abord par lire l'autre version de 8 secondes qui dit Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit faute de connaissance, car toi tu as rejeté la connaissance et je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi. Car ton Dieu et moi, j'oublierai tes fils. C'est fort, hein? J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de ça. Si je dois enseigner à ton peuple ce que tu m'as dit, ce que tu m'as enseigné, ce que tu m'as appris, de par tes serviteurs, de par ton Saint-Esprit aussi, je veux le faire. Je veux le faire. Je ne refuse pas. Je veux le faire. Il ajoute dans Matthieu 28, 19, 20. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Il dit bien ici, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Je veux lire la version de la parole vivante. Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Dieu m'a prescrit beaucoup de choses durant les 3 ans qu'il m'avait mises à part. Je suis passée par le feu et c'était un bon feu qui m'a purifié parce que l'or, il m'avait dit, l'or ne devient jamais pur
s'il ne passe par le feu. Mon frère, ma soeur, serviteur, servant de Dieu, si Dieu veut nous faire passer par le feu, c'est pour notre bien. Au cours de ce séminaire, s'il vous plaît, nous les chrétiens, nous avons l'habitude de voir les autres quand la parole de Dieu sort. Ce n'est pas le cas. Tout ce que le Seigneur va nous enseigner au cours de ce séminaire pendant cette semaine, que chacun se tienne devant son miroir. Prenons ces paroles, ces enseignements pour nous-mêmes et non pour les autres. Tant que vous prenez les paroles de Dieu qui sortiront au cours de ce séminaire pour les autres, vous ne pourrez jamais changer. Quand la parole de Dieu sort, vous devez vous mirer vous-même et non regarder aux autres. La Bible dit, ôte premièrement la paille qui est dans ton œil avant d'aller ôter la poudre qui est dans les yeux des autres. Regardons à nous-mêmes, que chacun regarde à lui-même. Amen. Voilà ce qu'il m'a dit dans Osée chapitre 4, le verset 6. Ça, c'est la version parole vivante. Je vous ai déjà lu second, révisé. Maintenant, je vous lis dans la parole vivante, la version parole vivante. Oui, mon peuple périt, faute de connaissance. Parce que vous les prêtres, moi je dirais vous les pasteurs, vous avez négligé d'apprendre à me connaître. J'ai pris ça pour moi. Je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux plus de vous pour sacrificateurs. Et vous aussi, mon peuple. Donc, vous les sentinelles des nations, vous les dévasinants, vous peuple de Dieu qui m'écoutez. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi. À mon tour, j'oublierai vos enfants. Je vous ai dit que c'était des paroles assez fortes. Si tu as la crainte de Dieu, tu entends de telles paroles. C'est pas du tout agréable. Tu ne peux que tomber à genoux et plaider la miséricorde de Dieu. Reconnaître ta négligence, reconnaître ta faute, demander pardon à Dieu pour rebondir. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Éternel mon Dieu, je n'ai pas assez enseigné à ton peuple comme tu m'as enseigné. Pourtant, tu m'as dit, va et enseigne-leur. Je veux le faire. Je me répands. Je te demande pardon. Je continue à dire, au cours de ce séminaire, s'il vous plaît, que chacun, chacune, regarde à lui-même. Cessez de voir les autres lorsque la parole de Dieu sort. Cela ne vous profite en rien et vous ne pouvez pas changer. Dieu veut notre transformation pour qu'on puisse faire usage de ce beau manteau, de ce nouveau manteau de gloire dont il nous a revêtus. Dans cette introduction, je vais vous dire ce que nous allons traiter. Ce séminaire, c'est pour découvrir quelles sont les causes et les dangers de la tiédeur et comment y remédier. Donc, c'est 3 choses. Donc, la première des choses, c'est quelles sont les causes. La deuxième, quels sont les dangers. Et la troisième des choses, comment y remédier. Parce qu'il ne suffit pas de connaître les causes, de découvrir les dangers et on reste comme ça. Il faut trouver la porte de sortie. Amen. Donc, je vous prie
de disposer vos cœurs au cours de cette semaine, de prendre les notes, de prier avec, afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire à des transformations internes dont nous avons besoin. Car beaucoup sont en train de rentrer gentiment dans la mort spirituelle. Beaucoup sont devenus activistes. Beaucoup négligent de mettre Dieu à la première place. Et ceci a ouvert des portes à notre ancien état. Avant de connaître Christ, nous étions comment? Beaucoup sont redevenus comme ça. Beaucoup ont rétrogradé, mais ne se rendent plus compte. Ils pensent être avec Dieu, ou elles pensent être avec Dieu. Malheureusement, ils ou elles ne le sont plus. C'est très dangereux. C'est subtil. On croit être sur le bon chemin, alors qu'on est en train de sombrer gentiment. Le Seigneur compte sur nous et il voudrait nous racheter. Je vous prie de disposer vos cœurs, de disposer de votre temps, de rentrer en vous-même et de prendre du recul. Changeons nos voix. La trompette que Dieu veut sonner cette semaine est très importante pour un nouveau départ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit ouvre votre entendement, dispose vos cœurs et vous convainc pour un changement radical. Je vais prier. Je vais prier l'Éternel Dieu au nom de son Fils Seigneur Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit parle dans vos cœurs dès maintenant jusqu'à la fin de ce séminaire et que des transformations s'ensuivent pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et pour notre avancement spirituel. Éternel notre Dieu, n'es-tu pas Dieu, Papa? Rien n'est impossible à toi. Papa, tu es le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi de gloire, tu es le Tout-Puissant, le Dieu des impossibilités. Rien n'est impossible à toi, ô Père. Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel, mon Dieu, parce que tu es le Dieu de la révélation. Je bénis ton Saint-Nom, Père, pour ce que tu veux encore faire avec nous. Père éternel, tu dis dans ta parole, tu reprends celui que tu aimes. Si tu nous reprends, nous tes serviteurs et servantes, nous tes sentinelles des nations, nous tes chers Févazéna, Papa, tu nous reprends pour notre bien, parce que tu nous aimes. Dispose, Père, je te prie, les cœurs de chacune des Févazéna, les cœurs de chacune des sentinelles des nations, les cœurs de tes serviteurs et servantes qui vont écouter, entendre tes paroles qui sortiront de ma bouche. Non pas par moi-même, mais par ton Saint-Esprit. Dispose leur cœur à écouter, à entendre le son de ta voix et à te suivre pour des changements, Père éternel, mon Dieu, à ta gloire. Bénis, Père éternel, mon Dieu, tous ceux qui vont obéir au son de ta trompette, tous ceux qui vont mettre en pratique ces enseignements que tu veux nous donner. Seigneur, tous ceux qui désirent ardemment dans leur cœur les transformations, Père éternel, mon Dieu, pour faire avancer ton œuvre. Éternel, notre Dieu, tu dis dans ta parole que nous devons te mettre à la première place. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton être entier. Qu'il en soit ainsi, Père éternel, que nous puissions manifester cet amour en écoutant le son de ta voix et en mettant en pratique, Père éternel, les enseignements que tu nous donnes pour notre propre bien, pour grandir et rester à tes pieds. Tu veux que nous soyons les disciples accomplis. Je prie pour chaque sentinelle des nations. Je prie pour chacune des Févazéna, Père. Papa, que nous puissions aspirer, Père éternel, mon Dieu, à la croissance spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, donne-nous d'aspirer, Père éternel, mon Dieu, mon roi, aux affaires du royaume, à tes affaires à toi, et non pas, Père éternel, mon Dieu, au désir de nos cœurs. Papa, travaille nos cœurs,
Papa, touche les cœurs. Je te présente chacune des Févazina. Visite, Père éternel, chaque cœur des Févazina. Visite chaque cœur des sentinelles des nations. Visite tes serviteurs et servantes de Dieu. Visite-nous, Père, par ton Saint-Esprit. Convainc nos cœurs que nous puissions écouter ta voix et faire ta volonté. Père, je prends autorité maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit de distraction, tout esprit de religiosité, de mort spirituelle, de tiédeur, d'assoupissement, sur tout esprit de distraction, sur tout esprit de vagabondage spirituel, de prostitution spirituelle, tout esprit d'adultère spirituel. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ les œuvres des ténèbres qui amènent ton peuple à l'assoupissement, à la tiédeur. Je réprimande tout ce qui fait obstacle, Père éternel, à la vie spirituelle des sentinelles des nations et des Févazina. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout enfant de Dieu, Père éternel, qui te cherche en esprit et en vérité et qui est atteint à ce moment par la tiédeur, par l'assoupissement, je réprimande cet esprit-là au nom puissant de Jésus et je libère, Père éternel, mon Dieu, tes enfants de cet emprisonnement de tiédeur au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit impacte leur cœur, que le Saint-Esprit inonde leur cœur, que le Saint-Esprit les baptise d'un nouveau feu. Au nom de Jésus, Papa, renouvelle, Père éternel, le baptême du Saint-Esprit en chacun d'entre nous, en chacune d'entre nous. Je te prie au nom de Jésus. Rencontre tes enfants. Rencontre, Père éternel, mon Dieu, tes disciples. Rencontre, Père éternel, tes Févazina. Rencontre tes sentinelles des nations. Père, visite-les. Pose ta main sur leur cœur et active le feu de ton esprit. Rends-les bouillants, Père éternel. Rends tes enfants bouillants en esprit. Que tes enfants deviennent, Père éternel, mon Dieu, bouillants en esprit. Oh, merci, Papa, de nous donner d'être, Père éternel, mon Dieu, les porteurs de flambeaux, afin de rendre nos prières bouillantes. Au nom de Jésus, nous voulons adresser les prières efficaces, des prières bouillantes, des prières ferventes. Et pour cela, nous avons besoin d'un nouveau feu par ton Saint-Esprit. Renouvelle en nous le feu de ton esprit. Fais de nous, Père éternel, mon Dieu, Père, des brasiers dans ton armée, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, que toute la gloire te revienne, que l'honneur et la louange soient à toi, pour toujours et à jamais, au siècle des siècles. Amen. 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 Soyez bénis, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen.